Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a inspiré à faire ces petites vidéos, il y en aura plusieurs, dans ce même thème, et c'est il y en a assez. Donc en fait, c'est des vidéos, il y aura plusieurs thèmes. Moi, je vais vous dire les thèmes qu'on va aborder. Je dis pas que je vais les faire, voilà, je préfère pas me prononcer à l'avance. Ce sera quand je serai inspirée, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'énergie pour ce faire. Donc je dis pas que ça va sortir forcément rapidement, même si ça peut. Mais je vais vous dire les thèmes qu'on abordera. Donc aujourd'hui, c'est il y en a assez. Tu trouves l'amour ou je change de métier. J'arrête ma chaîne. Et le prochain, alors je vais vous dire, et puis si vous avez des suggestions, alors peut-être essayez quand même de trouver des suggestions qui sont plutôt généralistes. Parce que si vous me dites, je sais pas, quand est-ce que je vais retrouver du boulot, je préférais que ce soit trouver ma carrière. Tu vois, ça je pourrais le rajouter d'ailleurs. Mais essayez, si vous avez des idées, moi, celles qui m'ont été inspirées, c'est... Non, ce serait une surprise. Mais donnez-moi vos idées. Ouais, ce serait une surprise. Ouais, on m'a dit de faire ça, j'ai fait ça. Ça y est, je suis folle. Ah, je suis d'humeur, je me suis pas levée, enfin, je suis passée par plein d'émotions aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, mais là, en tout cas, je suis d'humeur joyeuse. Ça fait du bien. C'est peut-être vous, là, à qui ce message sera destiné. Vous êtes plutôt joyeux. Bref, vous avez deux choix, donc ce sera des tirages à deux choix. Il y en a assez avec des thèmes différents, et là, c'est il y en a assez. Tu trouves l'amour ou je change mon métier. Donc, je vais te donner tous les conseils, toutes les astuces ici, et puis dans l'extension, pourquoi pas. Ouais, je propose ça. On va voir. Mais j'aimerais ici, en fait, t'aider un max à tout débloquer pour que tu trouves l'amour de ta vie. Ok. Ce que je propose, c'est que des fois, alors déjà, premièrement, il faut mettre en action s'il y a des actions à poser, à laisser infuser les prises de conscience, agir en conséquence si tu veux vraiment, puisque là c'est des prises de conscience, c'est un coaching, ça peut être des conseils, ça peut être peu importe, il faut vraiment que ce soit, que ça rentre pas et que ça ressorte par l'autre et d'une oreille de l'autre si tu veux vraiment que ça arrive. Donc bien sûr, ça vous engage quand même un minimum. Il faut que vous aussi, vous soyez en mode « il y en a assez !» Ok. Et je vous propose de revenir à les maximum 6 mois pour me donner des nouvelles. Mettez-le dans votre agenda. Je suis partante pour avoir vos retours dans les commentaires. Voilà. Je dis 6 mois parce que normalement, ça prend à peu près 3 mois sûrs pour se manifester, mais des fois, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps si d'abord il y avait des libérations à faire. Donc, d'abord les libérations sur 3 mois et ensuite, les 3 mois d'après, la manifestation. Donc, revenez me voir, ok. Et dans ce cas-là, moi, j'arrête ma chaîne. Si vous me dites que... Alors, revenez me voir. Ok. Vous avez donc deux choix. Vous avez le tas 1 avec le Rider Waite et vous avez le tas 2 avec... Comment il s'appelle? Le Stained Glass Tarot. Ok. Il y a un petit piège, donc ne dites pas le meilleur, le plus beau, le plus sympa, celui... Non. Le premier qui vous interpelle sera le bon. Ok. Moi, de toute façon, la première carte que je vais tirer, ce sera votre énergie. Donc, normalement, vous faites votre choix de manière intuitive. Vous regardez dès la première carte, ça devrait résonner. Si ça ne résonne pas, essayez le deuxième tas. Et sinon, c'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous. Ok. Je ferai le tirage à l'avance. En tout cas, je vais essayer. Et puis, pourquoi pas, on verra comment ça se goupille. Mais pourquoi pas dans l'extension, aller voir ce qui vient, justement. Si tu fais tout ça, si tu débloques tout ça, pour que tu l'aies déjà dans ta conscience et que tu l'actives, t'actives la loi d'attraction, entre guillemets, que tu manifestes ça plus rapidement. Choix 1, Rider. Choix 2, j'ai encore oublié, Stained Glass Tarot. Ok. Donc faites pause si vous n'avez pas choisi parce que je commence avec le tas 1. Et je vais voir, alors vous pouvez avancer, moi je vais faire les cartes en avance, donc vous pouvez avancer un petit peu, sinon vous aurez la minuterie sous cette vidéo. Mais je vais me concentrer même sur les questions, elles vont m'être inspirées. Alors, principalement ça s'adresse bien sûr aux célibataires, mais je peux m'adresser à des personnes en couple, mais malheureuses dans leur couple, vraiment plus amoureuses et qui s'interrogent sur leur futur malgré tout amoureux. Okay. Par contre, je ne parlerai pas du couple ici, ça viendra plus tard. Ok. Ok, alors ton énergie normale,
rien à voir avec le sentimental. Déjà, ton énergie à toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur toi actuellement qui me regarde? Pour qui ce message est destiné? Ok. Ok. Pardon. Je voulais aller voir au niveau sentimental. Où est-ce que tu en es au niveau énergétique? Ouais, alors je le sentais. Ok, ça vient me confirmer. Quand j'ai bugué, c'était ça et on me le confirme. Ok. Les actions concrètes que tu poses au niveau amoureux, toi, aujourd'hui, les actions concrètes que tu poses au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le mot? C'est quoi le problème qui fait que tu n'as pas encore rencontré l'amour de ta vie? Ok. Ok. Je voulais le prendre, mais il est reparti. Ok. Quel conseil, toi, à titre individuel? Ça va, voilà. C'est celui qui devait ressortir. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me regardent, mais je parle toute seule. C'est le fameux que je cherchais. Je voulais tout ça. Dans l'amour, ça chante à côté. Et ce matin, ça sent. Ouais, je vous dis, c'est bizarre aujourd'hui. Moi aussi, mon humeur a changé. Et moi, à côté, il s'embrouillait tout à l'heure. Maintenant, il chante. Ok. Et au niveau sentimental, dans ta vie perso, qu'est-ce que tu dois regarder en face? Qu'est-ce que tu dois regarder en face? Ouais, j'en étais sûre. Et qu'est-ce que tu dois libérer? Ok. Mes chouchous, je pense vraiment, c'est bizarre, c'est assez lié à ce qui se trame au niveau collectif, je vous le dis honnêtement, et c'est un peu ce qu'on s'est dit. On a eu une conversation dans ce sens juste avant avec une amie, avec ma meilleure amie, dont je vous parle souvent. Ouais. Bon. Alors, je vais peut-être partir dans tous les sens parce que j'ai eu tous les messages vu que j'ai tiré les cartes, ce qui n'est pas mon fort. Voilà, je tire pas les cartes en avance d'habitude. J'ai 1 milliard de messages, donc bon. Je vois une sous-estimation de soi. Pour moi, comment dire, ça vient pour certains confirmer certains de mes dires déjà exprimés. C'est quelque chose que j'ai déjà eu de manière récurrente ces derniers temps sur ma chaîne. Vous avez été extrêmement déçus, pas forcément qu'au niveau sentimental. Pour certains, c'est qu'au niveau sentimental. Pour les autres, c'est au niveau aussi amical. Vous avez été profondément déçus, mais vraiment. Ça a été très juste. Parce qu'en fait, il y a un besoin chez toi de te démarquer. Alors, soit tu es très singulier, singulière, déjà par nature, de base, tu es quelqu'un de très singulier, très singulière, et que la déception et peut-être la solitude ou le rejet ou l'abandon de certaines personnes, enfin d'avoir vécu le rejet, l'abandon, d'avoir été tant déçu, tu as voulu te remettre en question. Tu as voulu rentrer dans le moule et ça a été encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il valait mieux valu être seul quelque part.
mieux valu vivre pleinement cette solitude, ce rejet, cet abandon, que de se renier soi pour ne plus vivre ce rejet et cet abandon. Donc déjà, j'ai une clé, c'est qu'il y a un moment donné où tu t'es renié toi. J'ai entendu avec le fou du déni. Tu verras comment ça te parle, mais à un moment donné, il y a eu du déni. Il y a eu du déni et il y a eu je me suis renié moi-même. Ok. Je vais faire dans l'ordre, puis on va voir un petit peu. Alors, je t'explique. Tes énergies actuelles, au sens large, pas forcément au niveau amoureux, t'es pressé. Enfin, tu veux. Il y a quelque chose qui prend trop de temps. Voilà, il y a quelque chose qui prend trop de temps. Tu forces un peu les choses. Tu verras pourquoi, parce que là, c'est pas que sentimental. Si c'était sentimental, peut-être que, voilà, tu fuis ta période de solitude qui est pourtant nécessaire dans ton chemin. Tu fuis ta période célibataire qui a pourtant encore des choses à t'apprendre sur toi ou qui est encore nécessaire pour ton cheminement. Tu la fuis. Et tu essayes de faire du forcing. Je te sens avec un mental qui est très actif en ce moment. Je sens que tu te poses beaucoup de questions. Je pense que tu te poses beaucoup de questions par rapport à un passé, par rapport à des choses passées, par rapport à... et tu te poses beaucoup de questions, voilà, vraiment. Aujourd'hui, je te sens un peu en colère, un peu frustrée. Tu as une énergie de Gémeaux, alors ça c'est plutôt positif, mais là tu l'utilises dans la mauvaise énergie, le Gémeaux. Ok, je sens un truc, ok. Je l'ai déjà recommandé, je crois, récemment dans ma dernière vidéo, il me semble. Qu'est-ce qui t'agace? Pour moi, tu es agacé. Il y a des choses qui t'agacent, il y a des choses qui ne te conviennent pas. Euh, il y a plein de questions que tu te poses. Et en fait, il y a un peu un fourre-tout qui est en train de juste te faire perdre de l'énergie, qui est en train de disperser ton énergie. Et ça, c'est une des premières causes du fait que tu ne rencontres pas encore quelqu'un. Ok. Le Gémeaux, je t'ai dit, ça peut être une super énergie, c'est que le Gémeaux, c'est celui qui manifeste. Parce que le Gémeaux, dans la version positive d'un Gémeaux, enfin de l'énergie Gémeaux, c'est le fait de créer par la pensée, par la parole, par le mode de fonctionnement. Voilà. C'est pour ça que c'est quelqu'un de très curieux, le Gémeaux, et c'est quelqu'un qui va être suffisant. En gros, voilà, ce truc, c'est très important. C'est la curiosité, sa force aux Gémeaux. Pourquoi? Parce que de par la curiosité, il va pouvoir explorer plusieurs choses, plusieurs manières de penser, manières de vivre, explorer plusieurs relations, explorer plusieurs types de relations, plusieurs métiers. Il va explorer. Mais ça va lui permettre encore plus de comprendre son mode de fonctionnement, son système de valeurs en place et son système de croyances en place. Pour moi, tu n'as pas un système de valeurs, un système de croyances et un fonctionnement qui est très au clair pour toi, qui est le tien, le propre. Chacun d'entre nous, on a un mode de fonctionnement qui nous est propre. On a une base, on a un système de valeurs, on a un système de croyances, on a des besoins, on a des préférences, on a un chemin qui nous est propre. Il est vraiment individuel. Et pour moi, tu ne l'as pas. Parce qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, tu t'es confondu. J'ai l'impression que tu t'es confondu dans une manière de penser qui n'est pas la tienne ou dans une... tu t'es adapté. Il y a peut-être une grande adaptabilité qui a fait que tu n'es pas vraiment... Tu passes plus de temps à t'adapter aux autres, à te soucier du coup du mode de fonctionnement des autres. Pour certains, ça va être des nuances plus ou moins grandes, hein. Des fois, c'est se soucier vraiment pour s'adapter concrètement parlant et c'est énorme du coup l'adaptabilité et puis le fait ça, ça te parle direct quand je te dis bah ouais, t'essaies de comprendre les autres, leur mode de fonctionnement. Mais d'autres, c'est plus la frustration. Par exemple, notre conversation avec ma copine, c'était un peu ça. C'était euh, dès qu'on met le bout du nez dehors, bah, on est déçu en fait. Elle a sympathisé, elle est un peu comme moi. Elle a sympathisé avec une nana, super gentille et tout. Et puis finalement, ils ont échangé 2 mots et ça a déjà fait de l'histoire à l'école, quoi. Parce qu'il y a eu un retournement de situation, la nana qui l'a critiquée, qui a fait des jugements, des rumeurs sur elle et tout. Histoire de bac à sable, quoi.
Et elle me dit, mais moi, ça me frustre parce qu'en fait, je suis certes bien toute seule, mais j'ai pas envie de m'isoler non plus à 100%. Mais en fait, dès que je mets le bout de nez dehors, dès que je fais confiance à quelqu'un, voilà le niveau, quoi, tu vois. Et c'était un peu notre conversation. Donc, je la partage. Pour certains, euh, c'est pas que tu veux t'adapter, c'est que les gens t'insupportent. Mais ils t'insupportent à tel point où l'attitude de ces gens qu'en fait, tu es happé par cette énergie. Tu es vraiment dans cette énergie. Du coup, tu n'es pas dans ton énergie. Tu consolides pas l'individu que tu es. Et si tu consolides pas l'individu que tu es, comment veux-tu attirer la personne qui te correspond? Si la personne qui te correspond n'existe pas dans ton monde, tant que toi, tu n'y existes pas non plus. Tu comprends? Si tu as vraiment quelqu'un qui te correspond, quelqu'un qui va stimuler le meilleur, il peut apparaître que quand toi, t'apparais, le vrai toi. Et pour moi, là, il y a une non-connaissance de soi. Voilà. Très positif, dis-je, enfin très positif, pour te dire, rassure-toi. Bon, de toute façon, c'est dans ce sens, il y en a assez, hein, donc voilà. Mais j'ai oublié de te dire le petit piège, c'est que si tu choisissais le rider, c'est que tu avais des choses à libérer. Tu en étais à ce stade aujourd'hui. Donc, fais pas de forcing, sois pas pressé. En gros, cette étape qui mène, si je pouvais faire une image, ce serait, ok, tu veux aller à Rome, ok, et tu pars de la Haute-Savoie. Pour arriver à Rome, pas un certain chemin, ok, mais en tout cas, tu dois passer la douane. Tu dois passer Turin, je dis peut-être une bêtise, hein, mais tu dois passer Turin, tu dois passer peut-être Fréjus, tu dois passer, j'en sais rien. Tu dois y passer. C'est comme si la personne qui t'est destinée, c'est Rome. Pour y arriver, il y a le chemin. Ok, et tu dois passer. Imagine quelqu'un qui veut aller à Rome, mais se bute devant la douane en disant non, je ne veux pas passer la douane, je ne veux pas passer la douane. Oui, mais tu veux aller à Rome? Oui, je veux être à Rome, moi. Oui, mais pour être à Rome, tu dois passer cette douane. Et puis après, tu dois passer cette ville. Et après, non, je veux être à Rome. C'est une métaphore pour te dire que pour aller à Rome, tu passes un chemin qui ne correspond pas à ce que tu vas vivre à Rome et ce que tu t'attends, enfin ce que tu veux te proposer. C'est le chemin pour y parvenir. Okay. Dans ce chemin pour arriver à la personne, il y a le fait de te connaître. C'est indispensable. Toi, ta clé, c'est que tu ne te connais pas, il y a eu une suradaptabilité ou une fuite énergétique à trop te soucier des autres. Donc pour certains, c'est trop, et tu vas voir l'exercice que je vais te recommander, il va te sauver la vie. Soit c'est trop te concentrer sur combien les gens sont malhonnêtes, sont pas intègres, sont beaufs, sont vides, sont bas, ok? Soit c'est une trop grande adaptabilité à te demander comment tu vas être accueilli, comment tu vas être aimé, comment... et en fait, presque singer, t'inventer un personnage qui n'existe pas. Et donc, comme il n'existe pas, il n'a pas non plus son partenaire idéal qui existe. Donc, il y a toujours le néant, en fait. Il y a toujours soit un néant au niveau sentimental, soit ça retombe comme un soufflé, il y a du ghosting, on ne se comprend pas, voilà. Donc toi, tu es dans la phase sur ton chemin de rencontrer la personne, de te connaître. C'est hyper important pour toi de te connaître. Il y a à sortir, alors, il y a un manque d'estime de soi assez clair au niveau sentimental, mais pour moi, tu es dans le déni. Et pour moi, il y a un déni là-dessus. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais après, j'ai eu le fou quand même. Il y a un manque de connaissance de ta propre valeur, il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque d'amour. Il y a vraiment un manque d'amour en toi. Au niveau amoureux, c'est peut-être le désert où tout retombe comme un soufflé, où il n'y a que du ghosting, où tu n'es pas sollicité, tu ne te sens pas dans une période fleurissante au niveau amoureux avec des opportunités. Je ressens ça parce que 5 de denier, c'est le vide. Tu vibres le vide au niveau amoureux. Donc ça veut dire que tu vibres le manque, le besoin, tu vibres le manque, le besoin. Et pour certains, vous vous êtes convaincus que non, d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans le déni de ce grand manque affectif, de ce grand manque d'amour. Voilà, déjà, il y a ça.
ce qui est très important pour toi aujourd'hui, la clé, l'étape dans laquelle tu es, qui est indispensable, si tu la sautes, en gros, c'est reculer pour mieux sauter. C'est que tant que tu la sautes, de toute façon, tu ne vas pas à Rome dans mon exemple. Tant que tu ne passes pas cette étape, tu n'iras jamais à Rome. Donc tu peux buter, tu peux te plaindre, tu peux chercher Rome dans cette ville, là où tu es. Mais non, il faut que tu vives cette étape, il faut que tu passes cette ville, il faut que tu vives ce trajet-là pour arriver à Rome. Donc là, il y a une fuite de ce qui est aujourd'hui. Donc, une chose qui pourrait aussi beaucoup t'aider, c'est simplement accepter ce qui est. Ça pourra même peut-être carrément se transformer simplement parce que tu acceptes simplement ce qui est. Voilà. Peut-être regarder sous un autre angle le célibat. Et ça rejoint ma dernière vidéo. Hein. Regarder sous un autre angle le célibat. Regarder sous un autre angle le fait de ne pas être en couple. Regarder aussi sous un autre angle d'avoir encore du chemin. Quelque part, c'est te parfaire. Plus tu as de chemin pour arriver à cette rencontre, plus tu as l'occasion de te parfaire pendant le chemin. Par exemple, moi je me rappelle, j'ai une copine qui avait rencontré quelqu'un sur un site, et manque de peau, quand ils se sont rencontrés, ils partaient 3 semaines, je crois, le lendemain, dans le sud pour son taf, machin, nan. Et elle était frustrée, un peu dégoûtée, voilà, 3 semaines, ça va être long, machin, nan. Et moi, je me disais, ah mais moi j'aurais trop kiffé, parce que je me dirais, en fait, c'est trop bien, j'ai 3 semaines pour me bonifier encore plus, pour me parfaire. Je sais pas, moi je ferais du sport, j'irais chez l'esthéticienne, je lui disais, mais profites-en pour bosser un max, pour avoir plein de thunes comme ça. En fait, moi je me disais, j'ai toutes les chances de mon côté dans cette situation, pour que quand on se voit, ce sera je serai au top. Alors moi, physiquement, parce que pour moi c'est important, j'adore plaire à l'autre, j'ai un souci pour moi la beauté, ça émerveille les cœurs. Donc j'ai ce souci d'apporter de la beauté à l'autre, je sais. Je suis comme ça. J'ai le souci aussi, je sais que moi, si je m'accepte, je me sens bien dans ma peau, je suis hyper agréable et j'ai envie de proposer ça à l'autre. Donc voilà, je vais faire mon sport, je vais aller chez l'esthéticienne, je vais prendre soin de ma peau, j'en sais rien. Mais en plus de ça, je vais travailler comme une gueudin, mettre de l'argent de côté, comme ça je suis complètement disponible dans ma tête, tu vois, je suis disponible, j'ai réglé ces factures, je me suis occupée de ça, j'ai pas de choses je règle tous les trucs pour être tranquille, et en fait, c'est pour rendre encore plus magique le moment. Donc en fait, tu as toujours 2 manières de voir les choses. Et puis il y a le côté de voir s'il te manque, et voir si tu lui manques, et puis de voir aussi son attitude quand il est loin. Si le mec il t'appelle jamais, il t'écrit jamais, il n'a pas eu un coup de cœur, il n'a pas eu vraiment un grand intérêt, ça te permet aussi de pas te lancer dans la gueule du loup. Tu vois un peu? Je sais pas, il y avait plein de points positifs. Et c'est ça, en fait. Essaye de changer ton regard. Ça va être très important. Mais il y a un besoin d'accepter ce qui est. En gros, je te fais déjà un résumé à partir de maintenant. Il y a un besoin d'accepter ce qui est pour se faire peut-être changer ton regard sur ce qui est et le voir beau. Un peu comme aussi, tu sais, quand on pleure, on se laisse pas pleurer, on se laisse pas être vulnérable. Alors que moi, je trouve ça hyper sexy de pleurer. Je disais ça à ma pote l'autre jour, je disais, en fait, c'est quoi, je suis là avec ma clope, avec mon verre de vin rouge, avec ma série déprimante à la télé, avec mon truc de Jean-Jacques Rousseau, là, je vous l'avais partagé, franchement, hyper nostalgique. Tu pourrais te dire, c'est pathétique, mais tu peux te dire, c'est hyper sexy. En fait, il y a tellement peu de gens qui osent aller pleinement dans leur peine. C'est bien que c'est courageux, donc c'est hyper sexy en fait. Et je me disais, mais ça peut être hyper sexy de chialer, quoi. De reconnaître, je suis un être humain. Et même, je te partage tout ça pas par hasard, hein. Mais reconnaître aussi, honnêtement. Je veux dire, moi, je suis un peu la chieuse de la famille, mais je dis tout le temps, enfin pas tout le temps, parce que voilà, j'ai appris de toute façon, on ne comprendra jamais comment je fonctionne, mais souvent je me dis, mais c'est vrai, moi je soulève des questions. Je suis chiante parce que je soulève des questions que tout le monde a arrêté de se poser. Mais en fait, on est tous logés à la même enseigne. On n'a pas demandé à venir ici, on ne sait pas pourquoi on est là. Jusqu'à l'âge de 18 ans, on a une oppression sur nous d'une manière ou d'une autre, une autorité sur nous, on n'est pas libre. 18 ans, enfin on est libre, mais on a déjà la pression de travailler, machin. Et déjà à 25 ans, nos cellules sont dégénératrices. Le régénération cellulaire est enfin, on commence à vieillir déjà. Putain, ça a été vite, hein, la vie. Et après, on perd les proches, enfin, je sais pas. Et personne se pose enfin, personne voit plus loin que le bout de son nez. Tout le monde fait tout pareil. Et puis les questions qu'on a tous envie de se poser, qui nous démangent tous, qui nous fait
tous souffrir au fond, en vérité, on les met sous le tapis. Et on vit comme des zombies, comme des morts vivants, qui se posent pas de questions, qui suivent juste le troupeau, ce qui se fait, ce qu'on nous a dit que ce serait peut-être l'accès au bonheur, pour y aller dans cet accès au bonheur, la petite maison, le mariage, les bébés, la réussite professionnelle, et ah, bah mince, malgré tout, il n'y a pas le bonheur. Et on se réalise ça trop tard, tu vois. Et bah, je trouve ça hyper courageux. Les gens qui souffrent, c'est les gens qui veulent pas se convaincre que tout va bien, alors qu'il y a bien un truc on a loupé un truc. Il y a bien quelque chose qu'on... Il doit y avoir un truc qu'on a loupé dans l'histoire. Je pense que tu es un peu comme ça. En vérité. Peut-être que tu fais du déni là-dessus, mais en vérité, tu es comme ça. Et c'est beau. En fait, il y a d'innombrables manières de se voir, en fait. Et c'est simplement déconstruire le regard que tu portes sur toi, sur comment tu te sens, sur tes attitudes, qui peut transformer ta manière de vivre ces choses-là. Et cette fameuse étape qui, en effet, tu n'es pas à l'étape de Rome. Tu n'es pas en train de kiffer à Rome. Tu n'es pas au Colosseo, c'est ça? Autour du Colosseo en train de prendre des photos. Tu n'es pas en train de mettre ton cadenas là au Ponte Milvio, c'est ça? Je sais plus, pardon, j'avais été à Rome, j'avais adoré. Bref, non. Mais tu peux... Moi, par exemple, j'adore les trajets. Moi, j'adore. Tu vois, encore une fois, moi, ma sœur, elle déteste les trajets. Elle déteste la route entre deux... Tu dois aller en vacances, elle supporte... Elle est à fond. C'est un moment perdu pour elle. Moi, c'est mon moment préféré. Mon moment préféré, c'est justement quand je suis sur la route. Parce que je me dis, je suis nulle part. J'adore être nulle part. Je connais pas ces gens. Ces gens, ils sont que de passage. Il n'y a pas de pression. C'est la liberté totale. C'est... Je sais pas, c'est la vie elle-même. Tu vois, tu as plusieurs manières de voir les choses. Donc, je sais pas. Il y a tout un regard moins lourd à porter sur ta situation actuelle. Arrêtez de forcer. Et surtout, surtout, comprends que tu es dans une phase de te connaître. De par ce que tu as souffert en amour, principalement. Tu as souffert en amour. Peut-être pour certains, c'est carrément au sens large. D'un point de vue affectif, tu as été énormément déçu, meurtri, beaucoup de rejets, beaucoup d'incompréhension des autres, beaucoup de déception, beaucoup d'abandon, j'en sais rien. Mais en fait, ça t'a permis de te connaître. Et cette étape de je me connais, tu veux pas la vivre. Tu vis plutôt comment être pour trouver l'amour. Tu vois, il y a vraiment ça. Déjà, on a une clé. Tu n'es pas en train de te servir de tes épreuves comme elles se doivent. En fait, elles étaient là pour t'apprendre davantage sur qui tu es. Qui tu es. Et pour moi, peut-être que tu l'ignores, peut-être que tu le sais déjà parce que tu as bien avancé, mais t'es pas n'importe qui. Tu vas voir après pourquoi je te dis ça. T'es vraiment quelqu'un d'assez évolué. Vraiment. Donc, en effet, les personnes évoluées, les personnes, tu vois, on se disait avec ma copine, on a plein de défauts. Hein. Franchement, moi, je suis la première, je peux te déballer mes défauts, hein, j'en ai plein. Mais si on a bien une qualité, on a une vraie gentillesse. La vraie gentillesse, vraiment. Et on se disait, en fait, nous, souvent, on porte un regard tordu sur ce qu'on fait. Je lui expliquais un truc et elle me disait, bah oui, en fait, cette personne, elle peut pas voir ton geste désintéressé. Donc, elle se dit, il y a forcément un truc tordu. Dans ton geste, il y a forcément un truc, parce que ces gens ont un esprit tordu. Les gens sont incapables d'une gentillesse vraiment pure comme ça, il y en a très peu. Et en fait, on parlait de ça. Et on en est venu à la conclusion que cette gentillesse, si elle est si rare, c'est qu'elle est précieuse et que c'est à nous aussi de l'honorer. C'est pas de la faute aux gens de sous-estimer notre gentillesse, de la maltraiter, de nous faire du mal. C'est à nous d'honorer cette gentillesse, que c'est précieux. Mais pour ça, il faut se regarder, il faut s'honorer, il faut plutôt que de tourner le regard sur ceux qui ne savent pas reconnaître cette gentillesse, ceux qui ont l'esprit trop tordu pour y voir là qu'un acte désintéressé, ben reconnaissons que, ah, si les autres n'arrivent pas à le reconnaître, que les autres ont tout cet esprit tordu, parce que les autres n'ont pas cette gentillesse, ah, c'est une denrée rare, pardon, une denrée rare, tu vois. Waouh, j'ai quelque chose de très rare en moi. Tu vois, c'est retourner ton regard sur toi. Toi, tu as un besoin de retourner ton regard sur toi. Mais vraiment, tu es trop concentré sur l'extérieur, sur la récolte, sur ce qui vient. Je dis pas que c'est dans ta nature, mais aujourd'hui, tu es trop happé par l'extérieur d'une manière ou d'une autre. Ok. Euh, et toi, l'étape dans laquelle tu es, c'est quels sont mes besoins. C'est très important pour toi de découvrir quels sont tes besoins. D'ailleurs, donc ça au niveau perso, donc oui, en plus au niveau perso, parce que euh,
De quoi tu dois te libérer, c'est ça. Ouais, et le conseil, voilà, le conseil qu'on te donnait, c'était le page de coupe. Le page de coupe, c'est une énergie cancer. D'ailleurs, je suis en train de capter. Il y a vraiment un truc avec ta famille, quoi. Il y a vraiment un truc avec ta famille. Il y a vraiment un besoin de te détacher. Tu me fais penser à un tirage, je ne sais plus lequel, hein, mais le dernier ou l'avant-dernier, où j'ai partagé, pour moi, c'est une pépite. Des fois, on ne peut pas juste couper les liens, les ponts, pardon, concrètement dans la matière avec notre famille. Ça nous fait trop mal. Et pour moi, ce n'est pas ce qui doit l'être. Pour moi, en tout cas, moi, comment je le ressens, ce serait pour moi un échec autant que d'être maltraité ou être mal aimé par eux. Pour moi, c'est le même échec. Donc, je peux pas. Voilà, par exemple. M'en détacher. Si toi, tu es un cœur, tu as plein d'amour à donner, ce qui est ton cas, hein, tu as beaucoup d'amour à partager, à donner, tu peux pas non plus t'en détacher. Par contre, et c'est là la pépite que j'ai partagée, c'est tu peux par contre ne plus rien attendre d'eux. C'est-à-dire de reconnaître, ouais, une phrase très forte là que je vais te dire, c'est tu ne dis pas que tes parents, ta famille t'ont pas aimé. Tu dis que toi, tu n'as pas été aimé d'eux. C'est deux choses différentes. Ta famille t'a aimé, mais elle t'a aimé à leur manière. Toi, tu as une autre peut-être interprétation de l'amour ou tout simplement la vraie interprétation de l'amour. La réelle interprétation de l'amour. L'amour, c'est l'accueil. Regarde autour de toi, les gens n'accueillent pas, ils changent l'autre, ils modèlent l'autre à leur image. Voilà. C'est entendre, les gens n'entendent pas, ils n'écoutent pas les autres. Ils imposent leur manière de fonctionner, leur manière de voir aux autres. Personne n'est dans vraiment l'amour. Toi, peut-être que tu sais ce que c'est l'amour. Et en fait, c'est accepter. Ces gens-là ignorent tout de l'amour. Comment ils peuvent te le donner? Comment tu peux donner à quelqu'un quelque chose dont tu ignores tout? Tu ignores carrément le concept. Ces gens-là t'ont donné de l'amour, mais comme eux, ils croient que c'est de l'amour. C'est leur propre interprétation de l'amour et c'est souvent d'ailleurs l'amour que eux-mêmes ont reçu. Donc pour eux, c'est ça l'amour. Ça peut être des réflexions passives-agressives, ça peut être du désintérêt, ça peut être de pas du tout reconnaître ta personne, de pas du tout s'intéresser à tes besoins, de donner des conseils complètement à côté de la plaque parce qu'ils ne te regardent pas, ils ne te considèrent pas. Ça peut être des personnes qui sont humiliantes, ça peut être des personnes qui te jalousent, j'en sais rien. Mais ils ont l'impression, ou qui sont possessives, ou qui sont intrusives, c'est leur manière d'avoir été aimés. Voilà. Peut-être que jalousie, tu pourrais me dire, bah non, jalousie, c'est pas de l'amour. Mais peut-être que si eux, leurs propres parents étaient jaloux d'eux et mettaient une espèce de pression de faut pas que tu sois mieux que moi par fidélité envers moi, par reconnaissance envers moi ou j'en sais rien, bah tu as le sentiment quelque part que faut pas rendre jaloux les gens. C'est une forme d'amour pour les autres, c'est de jamais les dépasser. Ce qui est complètement idiot, ça aussi, c'est complètement idiot. On en parlait avec ma pote, on se disait, mais en fait, les gens passent plus de temps à vouloir que les autres soient pas riches, soient pas beaux, soient pas confiants en eux, on les critique ces gens-là, pour qu'ils viennent à mon niveau et que moi je me sente moins médiocre. Mais on va tous dégringoler la pente en fait. En fait, on se souhaite tous d'être dans la merde. Avec ma pote, on se disait, mais nous, on veut des gens plus beaux que nous, plus intelligents que nous, plus intéressants que nous, plus dans la réussite que nous, plus riches que nous parce qu'ils nous inspirent. Mais en fait, ces gens-là, ils nous disent, allez, on peut être encore mieux, allez. Et c'est ces gens-là qui vont sauver le monde. Tu vois? Donc, bon, je sais pas, je fais tout un débat avec toi. Je pense qu'il y avait je pense que je te partage plein de... Peut-être les débats te feraient du bien. Écouter des débats te ferait beaucoup de bien. Des débats intelligents qui partagent un petit peu voilà, qui te ressemblent, mais des débats entre personnes sur l'amour, sur le couple, sur l'argent, sur la réussite, des débats te feraient du bien. Ou, ce qui te ferait beaucoup de bien, voilà, ça c'est un des besoins que tu ignores chez toi, c'est que tu adores débattre. En vérité, bien sûr, c'est ton tirage normalement, en vérité, même si c'est quelque chose que tu n'as pas considéré pendant beaucoup d'années et que du coup tu as perdu de vue, tu adores débattre. Ça, c'est très Gémeaux aussi, hein. Donc, tu vois, il faut que cette énergie de Gémeaux, il faut juste que tu l'utilises dans le côté positif. Parce que tu as une énergie de Gémeaux, mais dans le côté négatif. Voilà. Tu as le côté Gémeaux qui
dans le côté négatif, je reçois trop de critiques. Est-ce que c'est envers toi, envers l'amour, envers ce qui se fait, envers ce que tu vis, envers machin? Ou c'est tes pensées qui sont extrêmement puissantes chez le Gémeaux parce qu'elles sont créatrices, toi, elles vont dans tous les sens. Elles vont dans tous les sens. Et après, le point positif du Gémeaux, c'est ce qui s'adapte. Il s'adapte beaucoup. Ça, c'est très important. Si tu veux explorer pour découvrir qui tu es, tu as besoin d'être un peu comme un caméléon qui peut aller partout. Si tu veux découvrir si tu préfères les ambiances riches ou les ambiances pauvres, il faut que tu saches aussi bien te poser assis à côté d'un SDF sur un muret dans la rue avec un sandwich que tu vas partager avec lui que dans un truc à la Titanic où tu sais tu dois savoir que faut partir découvert de l'extérieur pour aller vers l'intérieur et savoir comment manger ton truc d'escargot là machin mignon, tu vois, et comment te comporter. Donc il y a besoin pour expérimenter. C'est quelqu'un qui adore les expériences, le Gémeaux. Et toi, en fait, il y a un truc de... Ça s'est retourné contre toi, une adaptabilité qui s'est retournée contre toi. Une intelligence, tu as une grande intelligence, tu as des pensées assez vives, assez intéressantes, mais ça se retourne contre toi. Voilà, il y a à remettre le côté Gémeaux en place. Et toi, en fait, en vérité, je te le dis, tu adores débattre. Mais les gens qui débattent, des vrais gens qui débattent, hein, tu verras, un débat qui finit pas en bain de sang parce que en vrai, c'était pas un débat, c'était je veux t'imposer mon point de vue. Tu vois, un vrai débat, c'est des gens qui ne savent pas. Et moi, je pense que tu es quelqu'un qui doute énormément de toi. Tu t'es concentré sur ce que valorise ce monde et t'as dit, je suis une merde. Parce que dans ce monde, ah non, on est sûr de soi, on a de l'ego, on bombe le torse, on maîtrise tout, performance. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que les gens qui obtiennent des réponses, les gens qui évoluent, c'est parce que les gens forcément sont partis, ces mêmes gens-là sont partis forcément du postulat qu'ils ne savaient pas. Tu n'évolues plus quand tu sais tout. Tu n'évolues plus du tout quand ça y est. Ça y est. Mais quelqu'un qui doute, quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui sera en constante évolution. Sauf que toi, tu as pointé du doigt ce doute que tu avais. Parce que tu l'as pointé du doigt, c'est très intéressant ce qu'on me dit. C'est très intéressant ce qu'on me dit. Comme tu l'as pointé du doigt, donc ça veut dire que tu l'as jugé, tu envoies l'aspect négatif de ça. Mais tu t'attires aussi les conséquences négatives à ça. C'est-à-dire que tu t'attires des gens qui profitent de ta faiblesse, qui profitent de ta gentillesse, qui t'humilient, parce que tu doutes, qui rentrent dans ton cerveau, qui te donnent des leçons, tu vois. Tu es un paillasson pour les gens parce que tu doutes et que tu as considéré que c'était négatif. Tu considères que c'est positif et tu reconnais, ah, mais quelqu'un qui doute, les grands philosophes, Einstein, les gens qui, franchement, Darwin, je veux dire, tous les gens que, même les gens les plus terre-à-terre, les plus scientifiques admirent. Mais pour que Darwin trouve et cherche et nous apporte la théorie de l'évolution, c'est qu'à un moment donné, il a remis en question ce qui était déjà là. Si Einstein nous a apporté ce qu'il nous a apporté, c'est qu'il a remis en question. Et regardez aujourd'hui, j'ai encore écouté, ça m'a choqué, j'ai écouté chez une de nos consoeurs, que j'ai découverte, je ne te dirai pas le nom bien sûr, j'ai découverte, qui est en plus très 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 forte. Hein. Franchement, j'ai rien à dire, elle est très forte. Moi, j'ai été bluffée par son tirage, pas de problème. Mais ça m'a choquée. Elle a dit, bon, par contre, oui, je vous fais une guidance spirituelle, mais bon, faut redescendre, hein, vous n'allez pas apprendre une vérité que d'autres n'auraient pas déjà eue. Mais mon Dieu, mais suicidons-nous tous. Je veux dire, regardez le monde, est-ce qu'il est agréable, est-ce qu'il est... en tout cas, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est parfait, le monde? Non. Ah, mais on a tout compris. Ça y est. Et puis, aucun d'entre nous va découvrir quelque chose de nouveau. Partir de ce postulat-là, mais franchement, moi, donnez-moi la corde, moi, j'arrête. Hein. Moi, j'arrête. Hein. Si le postulat, c'est, faut pas déconner, vous vous prenez pour qui, en fait? Faut pas non plus croire que vous allez avoir des vérités autres que celles qu'on a déjà eues, hein, qui ont déjà été partagées. Mais moi, j'espère qu'il y aura plein de nouvelles vérités, parce que putain, on est encore plus paumés qu'avant, je crois. Hein. On est tous paumés, faut être honnête. Mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est changer ton regard. T'as vu, je pars en sucette. Et c'est vraiment pas par hasard, je le sens. Des fois, je le dis. Hein. Là, je pars en sucette, mais là, on me dit, tu te remets pas dedans. C'est que ces gens-là sont très intelligents. Ils doivent piocher. Ils doivent se faire leur piste de réflexion. Il faut que toi, tu aères ton esprit. Tu vois, Et encore une fois, pour en revenir à ce que je disais, c'est que c'est ta plus-value. C'est la classe que tu ne saches pas.
Parce que tu ne sais pas. Tu es ouverte au débat. Regarde comme c'est chiant les gens qui savent tout. C'est insupportable. Les gens qui savent tout, qui ont tout compris, qui s'autorisent pas à douter, qui s'autorisent pas à reconnaître. Ouais, enfin, on est dans un statut d'être humain qui n'a pas inventé la poudre encore aujourd'hui, hein, franchement. Faut arrêter. Hein. Enfin, si, certainement, on a inventé la poudre depuis. Mais tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, franchement, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est encore très limité. Franchement. Et ça, c'est beau. Mais parce que tu reconnais que le fait de douter est beau, tu vas passer de c'est négatif, donc tu t'attires les négatifs, les gens qui t'humilient, qui nanana, parce qu'ils ont cette même croyance, ça fait écho. Bah ouais, c'est la merde de douter, donc nanana. Donc c'est des gens, ils doutent pas, ils sont là, ils bombent le torse, ils ont tout compris, tu vois, bref. Par contre, si tu vois positif, tu vas t'attirer. Ceux qui voient positif, les gens qui doutent, bah, ça va être des gens qui philosophient, qui se posent des questions, qui sont ouverts d'esprit, qui sont pas arrogants, qui sont pas imposants, qui sont pas donneurs de leçons. Comment te donner des leçons si je sais que je ne sais pas tout? Mais ça va être une liberté dans tes échanges. Oh mon Dieu, et je vais te le dire, ça va être des gens évolués en fait. Voilà, tout simplement. Donc il y a ça. Toi, tu n'es pas encore toi-même. Voilà pourquoi tu n'as... Alors, ce que je ressens dans tes amours, c'est 5 de denier. Pour moi, 5 de denier, c'est tu vis une séparation actuellement. C'est sinon tu te sens rejeté par quelqu'un ou tu te sens abandonné par quelqu'un. Sinon, tu te sens vraiment pas assez misérable, pas assez joli, pas assez intéressant, ou tu sens que tu plais pas, ou tu sens voilà que c'est le désert complet dans tes amours. Et bien aujourd'hui, c'est le cas uniquement parce que tu ne te connais pas. C'est juste ça. Voilà. Donc il y a un besoin de découvrir qui tu es et ça passe par le fait de te demander qu'est-ce qui te remplit, qu'est-ce qui te nourrit. Voilà. Peut-être te rappeler dans l'enfance. Il y a un truc par rapport à l'enfance. Qui étais-tu enfant? Qu'est-ce qui te faisait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et l'exercice que je vais te donner qui peut tout changer, je le sens, c'est note tout, je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, note tout ce qui t'énerve. Tout ce qui te rebute, tout ce qui t'insupporte, tout ce que tu ne peux plus. Mais note. Quitte à prendre la semaine pour noter ça. Moi, je t'ai dit, cet exercice, je l'ai commencé. Bah, ça fait 3 jours que je l'ai commencé. Hein, parce que oui, ça te revient, tu as une expérience qui te dit, ah, mais ça aussi, et puis ça, et puis... Puis tu te rappelles des trucs, puis tu parles avec ta copine au téléphone, et puis tu reparles d'un truc, et tu te dis, ah bah ça faut que je le note, ça aussi, ça m'énerve. Bref. Note tout ce qui t'énerve, tout ce qui t'agace, tout ce qui est insupportable, tout ce que tu ne veux plus, tout ce que tu ne supportes pas, toute ta condition que tu aimerais changer, libérer, tout ce que tu aimerais. Si tu avais un génie qui disait, tiens, dans cette boîte, tu peux mettre tout ce qui te dérange. Qu'est-ce que tu mettrais dedans? Voilà. Note. Déjà, ça, c'est très important. C'est être dans ta vérité. Si tu veux te connaître, il faut aussi que tu t'accueilles. Ça aussi, très intéressant. Je te l'ai dit avant, c'est quoi l'amour? L'amour véritable, c'est accueillir l'autre. L'amour véritable, c'est accueillir. Quelqu'un qui t'aime vraiment, il t'accueille. Il t'accueille. Il s'intéresse à toi. Il connaît tes besoins. Ça devrait être un soutien. Dans l'amour, il veut être un soutien. Donc, par exemple, si t'aimes pas la foule, c'est pas quelqu'un qui va te dire « Oh, bah ça va, prends sur toi. Hein. » Non, il va considérer que t'aimes pas la foule, que toi, ça te fait pas du bien à toi. Ça lui fait du bien à lui, ça l'arrangerait bien que toi, tu l'accompagnes dans cette foule. Mais l'amour, ça ne me concerne pas. Il n'y a que toi qui existe. Quand on aime, il n'y a que l'autre qui existe. Nous, on n'existe plus. C'est l'autre. Quand tu aimes, c'est l'autre. Donc, tu n'es pas en train de te soucier de toi, ce que l'autre peut t'apporter, ce qu'elle peut te convenir, ce qu'elle peut t'apporter en plus dans la vie. C'est pas du tout ça. Ben regarde, tu ne t'accueilles pas. Comment tu peux recevoir de l'amour? C'est impossible que tu reçoives de l'amour, et de l'amour avec un grand A, sain, que tout le monde mérite, qui est une écoute, qui est un accueil, qui est une considération, qui est je te laisse être toi. Tu peux ne pas me convenir par contre, mais si j'ai décidé d'être ton ami et que je te dis que je t'aime, c'est que par contre, moi par exemple, il y a des gens, je sais pas, moi il y a des gens qui ont des mentalités qui me plaisent pas, qui ont un mode de vie qui me plaît pas. Par exemple. Mais je vais, comment dire, je vais pas me... Je te parle de personnes qui te disent t'aimer, qui veulent partager une vie de couple avec toi, qui te disent être tes amis, qui partagent du temps avec toi, ta famille qui te disent t'aimer. L'amour, c'est l'accueil de l'autre. On met son ego de côté.
On écoute les besoins de l'autre, on écoute qui la personne est. Et même si on ne la comprend pas, c'est normal, c'est pas toi. C'est pas toi, son mode de fonctionnement est différent du tien, ses besoins sont différents du tien. Bref. Et en fait, toi, tu ne t'accueilles pas. Comment tu peux avoir cet amour? Tu ne t'accueilles pas. Tu n'accueilles pas qui tu es. Comment tu te sens? Donc il y a déjà à accueillir cette rébellion. Cette colère, cette frustration, ce sentiment d'insuffisance, peut-être même partage dans tes écrits que tu te sens pas assez jolie, ou que tu trouves que tu es trop gros, ou que tu trouves que tu es trop maigre, ou que tu trouves que ta vie... Et puis, mais dis-le une bonne fois pour toutes, sors-le tout ça. C'est ta vérité. C'est pas ta vérité absolue, c'est ta vérité du moment. Mais putain, accueille-la, accueille-toi en fait. Il y a un besoin de t'accueillir toi. Et à partir de là, quand tu auras vu ce que tu veux pas, tu vas enfin découvrir ce que tu veux. Ce que tu te veux, ce que tu te souhaites. Et ce que tu vas faire, c'est tout simple, tu vas commencer à noter tout ce que tu veux. Après, une fois que tu as fait ta liste, que peut-être ça t'a pris une semaine, tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, tout ce qui est important pour toi. Et tu vas formater ton esprit à être là-dedans. Parce que tu as toujours les deux côtés d'une même pièce. Si tu as connu beaucoup de maltraitance, tu peux connaître énormément de bienveillance et de soutien et de considération. Si tu as vécu beaucoup de ghosting, tu peux avoir quelqu'un au contraire qui veut vraiment s'engager. Il y a toujours les deux côtés d'une même pièce sur Terre. C'est une loi de dualité. Ça existe le contraire automatiquement. Automatiquement. Et donc, toi, c'est après formater ton esprit sur je veux de la bienveillance, je veux de la liberté, je veux ci, je veux ça. Bref, tu notes tout ce que tu veux. Tu te concentres sur ce que tu veux. Et un peu comme quand tu vas en course, moi par exemple, j'aime pas les champignons, je le dis souvent sur ma chaîne cet exemple. Moi, les champignons, je pourrais pas te dire franchement dans quel rayon ils sont rangés. Sincèrement, j'en ai aucune idée parce que je n'aime pas ça. Ça ne m'intéresse pas et donc je ne les ai jamais cherchés dans le magasin. Par contre, tu me demandes le café, je saurais te dire où le trouver dans les rayons. Je sais pas moi, les bouteilles d'eau, les trucs que j'achète tout le temps, quoi, tu vois. Bref, j'en sais rien. Et c'est un peu pareil. Dans ce monde, c'est comme un supermarché. Ne perds pas ton temps à te plaindre qu'il y ait des champignons. Les champignons, il y en a qui les aiment. Alors, je dis pas que la maltraitance, les gens aiment, mais ça sert, malgré tout. C'est pas pour rien qu'il y a un monde de dualité. Et ça, je vais pas rentrer dans le débat. Mais ça, je te laisserai aller voir Conversation avec Dieu. Je trouve que c'est le meilleur livre pour comprendre ça. Ou Le pouvoir du pardon radical. Voilà. Ça sert à générer des choses. Ça sert malgré tout, ce mal-là. Mais voilà, tu ne le regardes pas. Tu portes ton attention, tu rentres, tu es efficace. Tu rentres, tu vas au Kellogg's, tu vas au café, tu vas à ta bouteille d'eau, tu vas à ton coca, tu vas ton steak, tu payes en caisse, t'es contente. T'as pas perdu de temps avec tous les autres articles. C'est ça, en fait, sur Terre, il y a tous les articles du magasin. Tous les articles du magasin. Voilà. Mais t'emmerdes pas avec les articles qui t'intéressent pas, en fait. Voilà. Et c'est aussi une très belle métaphore parce que tu investis de l'argent. Tu es d'accord que quand tu as beaucoup d'argent, tu t'offres des trucs de meilleure qualité. Ben voilà, toi tu as beaucoup à offrir. En tout cas, conscientise-le pour que tu t'en rendes compte. Donc déjà, il faudra que tu te rendes compte de tout. Parce que ça aussi, tout ce que tu te veux de l'autre, c'est que normalement, c'est quelque chose que tu peux apporter. Donc demande-toi comment tu peux l'apporter. Comment tu l'apportes, visualise-toi. Et quand tu apportais toi-même de la bienveillance, quand tu apportais toi-même du soutien, il faut vraiment que tu sois dans cette bulle qui s'oppose à tout ce qui te dérange. Et que tu crées la bulle de ce que tu veux, en fait. Tu vois. Et à partir de là, tu rencontreras la bonne personne. Mais toi, il y a un lien à lâcher. Il y a un lien. Tu es habitué à des relations toxiques. Alors, toxiques dans le sens qui ne sont pas de l'amour. Parce que ce que j'ai dit, ce dont tu dois te libérer quand même, c'est un truc de fou. Ce dont tu dois te libérer, on me parle d'un lien amoureux. Je veux dire, on aurait pu me parler de plein de trucs. Je n'ai pas demandé au niveau amoureux. Je dis de quoi tu dois te libérer. Un lien amoureux. Un lien qui te fait souffrir, quel qu'il soit. Mais il y a un lien amoureux qui n'est pas bon pour toi. Où il y a une manière d'aimer qui n'est pas bonne pour toi. L'attachement, le lien à l'autre, qui est en tout cas aujourd'hui pas bon. Parce qu'il faut d'abord avoir un grand lien avec soi pour se lier ensuite aux autres. Si tu te lies à l'autre sans t'être lié à toi, tu es la proie de l'ego de l'autre et de toutes ses peurs et de toutes ses...
et voilà, t'es maltraité d'une manière ou d'une autre. Donc toi, il y a un lien à lâcher, il y a une meilleure connaissance de soi, la liste de tes besoins, faire l'exercice que je t'ai dit avant. Euh, il y a un besoin de te remplir toi. Alors remplir toi, ça ne veut pas dire, c'est très difficile de s'aimer soi-même, mais de te remplir toi, euh, de te créer d'abord ton monde, d'un point de vue imaginaire d'abord, mais ensuite ton monde idéal, imaginaire grâce à l'exercice, qui va commencer à bouger une amie. Tu vas voir dans les rayons, tu verras pas plus que les champignons comme avant, tu verras les Kellogg's, tu verras les cafés, tu verras ce qui te convient maintenant, parce que tu es formaté pour ça, désormais. Et donc, tu vas commencer à regarder... ça va commencer à être une amie, ça va être un super contact avec un voisin, ça va être à la salle de yoga, ça va être des petites choses. Ça va être une envie d'aller au yoga, ça va être un changement dans ton quotidien, ça va être moins de pression. Il va déjà y avoir des choses qui vont bouger. Donc, on te demande d'abord ton monde imaginaire, ok? Ensuite, ton monde au sens large, et là, tu seras toi. Donc, apparaîtra celui ou celle qui est bon pour toi. Voilà, la personne, ok? Au niveau perso, il faut vraiment que tu fasses des choix du cœur. Hein. Toi, tu ne te connais pas. Et pour moi, tu ne fais pas des choix. Je pense que tu ne vas vraiment pas avec les bonnes personnes. Je pense que tu ne... Comme tu n'es pas au clair sur ce dont tu as besoin et ce à quoi tu aspires, bah, tu attires un peu n'importe qui. Et donc, toi, au niveau perso, c'est à te demander quelle quelle est ta source de joie? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu aimes dans ce monde? Ce monde, il est large, tu es d'accord? Il y a 8 milliards d'habitants, il y a des milliers de cultures que tu n'as même pas encore découvertes, tu as des millions de manières de vivre que tu ne connais pas. C'est un truc de fou, il est vaste le monde. Donc, ce que tu vis et ce que tu as vécu, c'est normal, t'as l'impression que ça se résume à ça, le monde, parce que c'est ton monde à toi qui est envahi de ça. Mais en vérité, le monde, il est bien plus large et tu as bien sûr tout dans ce monde. Mais pour l'attirer à toi, il faut que tu en sois consciente ou conscient et que tu sois porté ton attention sur ça, sur ce que tu veux. Et donc toi, il y a un besoin de connaître réellement ce dont tu as besoin. Il y a un détachement à faire au niveau amoureux, toi. Hein. Il y a un besoin de détacher au niveau amoureux de quelqu'un, quelques-uns, ou de carrément faire une pause, enfin d'accepter cette pause, d'accepter ce célibat. Euh, L'amoureux, je sens qu'il veut me dire quelque chose. Ouais, tes propres besoins à toi, indépendamment des autres, parce que l'amoureux arrive après le pape. Et tu sais quoi, tes amours, ils t'ont permis aussi de découvrir, c'est exactement ça, ça vient résumer, et même le pape, là je le vois, toutes tes expériences amoureuses t'ont poussé à te découvrir toi, t'affranchir du personnage que les parents ont voulu que tu sois, ou d'une manière ou d'une autre modelé en fonction des attentes de la famille. Et cet affranchissement te ramène à ton vrai moi. Et toi, je te le dis depuis le début, je le sens, la prochaine histoire, de toute façon, c'est un âme sœur pour toi. C'est peut-être aussi pour ça que ça prend plus de temps. C'est que toi, ce sera un âme sœur. Voilà. Tu auras ton âme sœur, tu auras la personne qui t'est destinée. Oui. Et je le vois, ça arrive, je le vois. Simplement, ça va dépendre de vous, en fonction de comment est-ce que tu te connais. Donc moi, je vous demande je vais vous dire un dernier truc, mais de vous engager envers moi si vous voulez me mettre ce commentaire dans 6 mois. Vous mettez dans votre agenda dans 6 mois, dire à Lisa venir si ça a fonctionné. Mais engagez-vous aussi, comme je dis tout le temps, moi, mes tirages, il y a toujours des conseils, des prises de conscience, ça débloque des choses. Mais il faut faire avec. Donc, je vous demande de me mettre le commentaire si tu as fait l'exercice, si tu as fait ce qu'on a dit là. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, on se contente de piocher des trucs et puis ça va nous apporter l'âme sœur. Ah, trop bien, il y a l'âme sœur qui arrivera. Ok. Mais non, en fait. Et après, on me dit, bah non, mais ça n'a pas marché tes tirages. Par exemple. On pourrait me dire ça dans 6 mois. Mais non, non, c'est pas. Bah oui, mais moi, je suis pas là pour voir ce que tu en as fait du tirage.
Tu vois, le problème de la société de consommation fait qu'aujourd'hui, tu vas arrêter ce tirage, tu vas en trouver un autre, tu vas en trouver un autre, tu vas en autre. T'inquiète, je suis pareil que toi, hein, c'est pas un jugement, hein, je suis la même. Moi, j'adore regarder des tirages. Mais le problème, c'est que tu en as des génialissimes. Moi, des fois, encore ce matin, j'écoutais, je crois que c'est By Mathilda. Je disais, mais c'est un. Ah non, c'était Fil d'Or. Je disais, ah, mais c'est un truc de fou. Oh, mais c'est un truc de fou. Ah non, et t'as l'impression de mettre ton puzzle en place. Et après, tu reprends tes occupations, et après, tu écoutes un autre tirage. En fait, on ne donne plus de valeur aux choses. On ne donne plus de valeur. Ça a une valeur énorme, mais parce que c'est gratuit, parce que tu en as plein, ben, on ne donne pas de valeur. Mais si c'était pas, s'il n'y avait pas autant de contenu, si YouTube n'existait pas, s'il n'y avait pas autant de gens qui avaient développé leurs dons, et que j'étais une nana, que tout en haut d'une montagne, que tu me payais 300 € pour ce tirage, et que tu as dû taper je ne sais combien d'heures pour venir me voir, et ça faisait longtemps que tout le monde parlait de moi dans le village, que tu avais hâte de me voir, je pense que tu considérerais 10 fois plus ce tirage. Et pourtant, c'est le même don. C'est pas parce que je suis pas toute seule en haut d'une montagne et que je te demande pas 300 € que ça n'a pas le même don. Enfin, que ça n'a pas la même valeur. Mais on ne sait plus donner de la valeur aux choses. Peut-être que, je te dis pas ça par hasard, peut-être que tu donnes plus de valeur à certaines choses. Parce que je le vois là, il y avait un peu ce côté, est-ce que tu sais déjà reconnaître ce que tu as? Ce que tu as déjà, la richesse que tu as déjà. Donc peut-être que tu as du mal aussi à donner de la valeur. Le fait d'être en santé, le fait d'être jeune, le fait d'avoir un toit sur la tête, le fait d'avoir tel parcours, donner de la valeur aux choses. Mais je pense que tu es embourbé parce qu'il ne te convient pas. Et c'est en train de te manipuler. Et tu as un nuage sur ta tête. Et il y a juste à switcher. Ok ? Dernier message, tu avais à te libérer au niveau amoureux. Ah oui, voilà. Au niveau amoureux et au niveau perso. Ok, normal. Au niveau amoureux, donc j'ai vu, c'est un lien. C'est un lien. C'est un lien qui est toxique, qui n'est pas bon pour toi. Il y a un lien qui n'est pas bon pour toi, en tout cas aujourd'hui. Une attente, un espoir, une connexion avec quelqu'un qui n'est pas... C'est pas du tout pour toi. Tu n'as pas encore... En fait, voilà. Déjà, ce tirage est là pour te dire que tu ne l'as pas encore rencontré, hein, je te le dis. Si tu disais, bien sûr, si ça te parle et que j'ai raison, si tu te disais, mais tu penses que c'est lui, et moi je pense que c'est ma sœur, et je suis en flamme jumelle, il reviendra. Non, pour moi, c'est nouveau. C'est 100% nouveau ici. 100%. À titre individuel, il y a des amis dont tu dois te libérer. Alors, c'est pas forcément couper les ponts avec ces personnes, mais il faut vraiment que toi, tu reconnaisses que tu ne fais pas partie de la même catégorie. Hein. Vraiment, hein, toi, je pense que tu ignores ton potentiel et tu ignores ton... Comment on dit ça? Tu es la force qui s'ignore, quoi. Tu incarnes la force, mais tu ignores. Comme je dis des fois, tu es une impératrice qui s'ignore. Tu es vraiment un sacré, sacré, sacré personnage, mais qui s'ignore. Vraiment. T'as des gens qui ne t'arrivent pas à la cheville. Je te le dis honnêtement. T'as des gens autour de toi qui sont soit très simplets, soit très superficiels, soit très lobotomisés. J'en sais rien, mais ça vole pas haut, quoi. En tout cas, vraiment pas à ta hauteur. Toi, on te demande de te démarquer. Donc, on ne dit pas de couper les ponts, mais on te demande de reconnaître, de te démarquer. Ça te nourrit pas, ça n'arrive pas à ta cheville, les relations que tu as aujourd'hui. On ne demande pas de couper les ponts, mais de reconnaître que ça n'arrive pas à ta cheville et que, en fait, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est toi plus que les autres qui peut te rendre heureux ou heureuse. Et le 3 de coups, et voilà. Et je voulais juste te dire au niveau amoureux, pardon, c'est être au clair sur ce que tu veux, mais être patiente ou patient, en fait. Et la patience, c'est vraiment apprécier chaque étape. Et l'étape du célibat, je te jure que quand tu seras marié avec des enfants depuis 20 ans, tu regretteras de ne pas avoir kiffé ton moment de célibat, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est kiffer chaque étape. Mais toi, tu dois prendre ton chemin. Tant que tu n'es pas dans ton chemin, tu ne rencontreras pas la bonne personne. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc toi, c'est être dans ton bon chemin pour se faire te connaître, pour se faire découvrir tes besoins, ce qui te fait plaisir, ce qui te donne envie, ce qui va te nourrir, et pour se faire partir du postulat de tout ce qui t'agace. Voilà. Dans l'extension, je développe et surtout, je vais voir la nouvelle personne pour t'aider à manifester cette nouvelle personne. Je te fais des bisous. Je ne pensais pas faire aussi long. Oh là là. Bisous, bisous. Bye bye.